Située en Afrique de l'Ouest, la Mauritanie est un pays d'une superficie d'1,085 km², pour une population d'environ 3,5 millions d'habitants. Composé de négro-mauritaniens installés au sud, il s'agit là de Peul, de Soninké et de Wolof. L'autre frange de la population est constituée d'arabo-berbères. Ce sont les Maures et les Hratin. C'est un pays limité au sud-ouest par le Sénégal, au sud-est et à l'est par le Mali, au nord-ouest par le Maroc. Au nord-est par l'Algérie et l'océan Atlantique constituent une limite naturelle à l'ouest. Avec un sous-sol riche en ressources minières et énergétiques, fer, cuivre et pétrole, la Mauritanie dispose de l'une des côtes les plus poissonneuses du monde. Cependant, les inégalités économiques et sociales restent très fortes dans ce pays qui applique un système d'apartheid qui ne dit pas son nom. Le pouvoir et les ressources sont mal partagés. Une seule ethnie monopolise le pouvoir. La Mauritanie moderne, on peut dire qu'elle a surtout démarré à partir de 1958. 1958, le congrès d'Alep, c'est là où il fallait décider quelle serait la nature de ce pays. C'est à ce moment, moi de mon point de vue, que les négro-africains n'ont pas été assez vigilants. Même s'ils ont été vigilants, ils ont été trompés, ils ont été effectivement... il y a eu aussi l'action de la France. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la France qui a créé la Mauritanie. Pourquoi la France a créé la Mauritanie? Parce qu'elle avait découvert des mines de fer, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Zouerat, ainsi de suite, elle appelle la Kédia d'Igil, des mines de fer qu'elle voulait exploiter. Et il se trouve que pour exploiter ces mines de fer, il ne fallait pas que la Mauritanie tombe sous le giron, par exemple, du Maroc qui revendiquait le pays. Il y a les possessions de la France au nord, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a ses possessions au sud, le Sénégal et tout ça. Et la France a voulu créer un État tampon entre le monde arabe et le monde noir. Un État indépendant qui ne soit pas phagocyté par le Maroc et pour qu'elle puisse aussi exploiter les richesses de ce pays. C'est pourquoi la Mauritanie a été créée. Mais pour qu'elle soit créée, la France a dû prendre une partie, n'est-ce pas, de ce qui était le Fouta, et le Wallo et le Gadiaga, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kidimaka, maintenant pour rajouter ça, n'est-ce pas, aux tribus maures. Parce qu'en vérité, ces Noirs de la vallée devaient appartenir aux autres ensembles auxquels ils appartenaient normalement. C'est ainsi qu'une conférence a été réunie à Alec et il fallait, n'est-ce pas, décider de la création de ce pays. Et les Français ont préféré donner le pouvoir aux Maures. C'est ça la vérité. Donc, si on se réfère un peu à l'histoire, depuis bien avant l'indépendance, cette question de cohabitation entre les différentes communautés a toujours été posée par les forces progressistes. Donc, nous avons des jalons, nous avons des dates importantes. Par exemple, en 1966, il y a eu le manifeste des 19 qui a reconduit ou qui a reposé encore le problème de la cohabitation entre les différentes communautés. Et cette question n'a jamais été réglée. En 1966, le régime mauritanien applique la loi imposant que l'enseignement secondaire soit dispensé en arabe. Parce que les négro-mauritaniens étaient les plus lettrés, c'est eux qui allaient à l'école. L'administration était composée de négro-mauritaniens qui occupaient des postes administratifs. Finalement, le président Mokhtar Ould Daddah estima que s'il ne cherche pas une solution pour l'inverse, la quasi-totalité des postes étatiques et politiques seraient détenus par ces mêmes Noirs. Ceci étant, ils ont trouvé une astuce pour introduire l'arabisation dans les milieux scolaires. Ainsi, le négro-mauritanien était forcé d'avoir de bonnes notes
Sinon, il était coincé ou même renvoyé pour ainsi mettre terme à l'évolution intellectuelle des Négro-Mauritaniens. Cela entraînant un mouvement de grève des lycéens et professeurs dans tout le pays, ce qui se solda par une répression qui fera 6 morts et 70 blessés. Et ce fut l'exil pour certains pionniers de la lutte contre le racisme mort naissant. La marginalisation des Noirs s'accentue avec le coup d'État organisé des militaires proches du mouvement nassériste de 1978. Le processus de l'arabisation à outrance est enclenché. La révolte des élèves et étudiants noirs est violemment réprimée. L'arrivée du colonel Wultaya au pouvoir en décembre 1984 accélère et accentue la discrimination des Négro-Mauritaniens. Les répressions s'enchaînent. En 1986, le système Biran décide d'amorcer l'extermination des Noirs en procédant à un véritable coup de filet dans les rangs des cadres civils et militaires de la communauté Peu, Soninké et Wolof. La répression se poursuit. En 1987, des officiers négro-mauritaniens de l'armée mauritanienne, accusés par le pouvoir de Wultaya de comploter un coup d'État, sont arrêtés, torturés, certains exécutés. Une centaine de ces personnes sera condamnée par la Cour spéciale de justice. Ainsi commença une véritable razzia au niveau de l'administration, dans le but d'écarter les négros mauritaniens de toute responsabilité. Dans les années 90, plus d'1 millier de militaires négro-mauritaniens sont arrêtés pour le simple plaisir de l'État de torturer. Ils en exécuteront 500.